Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, avec ce beau temps, que vous êtes en pleine forme. Moi je reviens sur ma chaîne à refaire des vidéos, du coup j'avais besoin de faire une petite parenthèse avant de recommencer pour vous dire que j'ai été absente quelques mois, alors que je démarrais juste en fait ma chaîne. Ça s'appelle Info Départ, hein. J'espère que celui-ci va être le bon vraiment. Je voulais surtout m'excuser auprès de mes premiers abonnés, parce que j'ai pas pu faire de vidéo pour expliquer mon absence. La vie a fait que du coup j'ai été embarquée dans des choses un peu précipitamment et donc j'ai dû faire face et donc voilà. Donc je suis désolée, voilà, et merci beaucoup pour ceux qui vont continuer à me suivre. J'avais aussi envie de faire un point que je ferai certainement comme un rappel à chaque vidéo, à chaque début de guidance. Les guidances que je fais sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez donc que ce qui résonne pour vous, vous adaptez au domaine de vie dans lequel vous sentez que ça match. Ça c'est des bases, d'accord. Là c'est vraiment hyper important. Et puis si mon énergie ne vous convient pas ou quelque chose vous gêne, c'est ok. Prenez le temps franchement de voir ce qui se passe en vous, de comprendre, et puis peut-être de voir, je sais pas moi, quel effet miroir je vous apporte, et puis de changer de chaîne. Je vous souhaite vraiment, il y en a plein de chaînes, donc je vous souhaite vraiment de trouver la personne avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde pour avoir les messages que vous n'arrivez pas à avoir du coup en vous-même si vous regardez des vidéos. Et voilà, pour ceux pour qui on va être sur la même longueur d'onde, et que mes guidances vous parlent, et bien bienvenue. Je suis ravie d'avance et donc voilà, je vous inviterai aussi, je vous le redirai au fur et à mesure, à commenter, à me dire ce que vous en pensez pour que ça me permette moi de réadapter, de réajuster, et puis d'essayer de vous faire passer les messages le plus possible. Sachant que, bien évidemment, je vais m'écouter, que ce sont des guidances, ce n'est pas de la voyance, c'est-à-dire que je vous propose de vous passer des énergies, les messages que je lis, on va dire, à travers les cartes et que je capte en canalisation. Il y aura des messages qui seront certainement que pour quelques personnes. Enfin voilà, essayez de capter un peu le truc. L'idée c'est vraiment de dire que chacun est maître et créateur de sa vie. Donc voilà, en fait l'idée c'est d'apporter des éléments de réponse ou des pistes, des axes d'amélioration, de travail pour débloquer des situations et faire que vous avanciez sur vos objectifs perso, pro. Voilà, donc on verra ça sur la dernière ligne où je vais vous expliquer au fur et à mesure comment j'ai fait ce tirage. Mes tirages peuvent évoluer, c'est toujours en fonction de ce que je ressens et voilà, des énergies du moment. Voilà, je pense que c'est parti. Donc je vous propose de faire les énergies générales du mois de juin en guidance intuitive. J'essaierai aussi de vous mettre les jeux que j'utilise en dessous de la vidéo. Voilà, donc ici c'est parti, on va commencer. Donc ça c'est le Tanis le Normand avec un jeu de Célia Mélesville. Donc là c'est les énergies du mois. Les énergies du mois de juin. Donc on va avoir des nouvelles, des échanges. Il y a des choses qui arrivent, je sens. Donc ça peut être des échanges par courrier, par SMS, par appel téléphonique. Je sens aussi que ça peut être des courriers qui peuvent venir, ou des nouvelles qui peuvent venir de loin, qui ont pris du temps à venir en fait, parce qu'il y a quand même un côté, alors solennel, il y a un côté, comment on dit, je perds mes mots, un peu officiel. Voilà, ça peut être ça pour certains, que vous attendiez du coup, qui a été bloqué avec le confinement, ou qui a pris un peu plus de temps à venir. Mais là je sens qu'il y a des nouvelles qui arrivent sur le mois de juin. Les énergies du mois, c'est ça. Qui vont clore aussi des choses qui ont été, des dossiers qui sont en cours depuis peut-être un certain moment. Voilà, c'est comme si ça allait être des réponses à des choses en cours. On a aussi une énergie... alors,
de blocage. Donc ça peut être les nouvelles qui vont lever les blocages, hein, justement, qui vont permettre d'avancer. Je sens aussi quand même qu'il y aura à faire face à certains blocages qui pourront être surmontés avec des échanges. L'idée c'est de dire ou de voir que finalement les blocages qu'on vit, ils sont plus ou moins gros selon l'importance qu'on leur donne, selon ce qu'il y a encore à libérer, hein, selon si nos peurs sont plus ou moins importantes, etc. Ouais, là je sens vraiment quand même, je sens pas forcément des gros blocages, hein, je sens plutôt des défis, des choses à surmonter, à surpasser, mais c'est nécessaire pour grandir, c'est ça qu'on me dit. Les blocages, il y a besoin peut-être de les voir autrement que comme on les voyait avant, c'est-à-dire peut-être il y en a certains qui les voyaient comme des choses, allez, encore quelque chose qui me tombe dessus, c'est pas possible, enfin voilà, quelque chose de lourd et qui empêche vraiment d'avancer. Alors que là, ce que je sens et ce qu'on me dit, c'est plutôt il va falloir voir que les blocages ou les obstacles font partie de la vie et que ce sont des défis, hein, des petits défis ou des plus grands défis, qui permettent de se renforcer pour, pour avoir plus ce qu'on veut, quoi, en fait, hein, pour plus atteindre ses objectifs. En fait, c'est plutôt ça que je sens là ici dans l'énergie du mois. Il y a besoin quand même de changer de regard sur finalement les obstacles, leur donner peut-être un peu moins d'importance, hein, pour autant y faire face, mais les voir différemment, quoi, pour plus qu'ils aient autant de force et pour plus qu'ils bloquent autant, quoi. Voilà, c'est ça que je ressens, mon énergie du mois. Ici, j'ai fait le tirage avec l'Everyday Witch Tarot. Donc on va voir ici les énergies passées. Donc l'énergie du mois de juin, l'énergie dans laquelle vous étiez. Majoritairement, ça vous parle ou ça vous parle pas, je vous répète, prenez que ce qui résonne. Vous étiez plutôt dans une fin de cycle, quelque chose d'un peu tranquille, apaisé, vous reposiez, vous aviez un peu ce temps-là pour savourer, vous reposer après les efforts que vous aviez pu faire. Voilà, il y avait un peu une énergie de tranquillité, de lenteur, voilà, ça que je ressens. Donc ça c'est l'énergie passée, donc probablement vous sortiez un peu de cette énergie-là. Qu'est-ce que vous avez appris du coup de cette énergie? Hop là. Ok. Vous avez appris que du coup ça vous permet plus facilement de prendre des décisions, de faire des choix, peut-être voir qu'il y a d'autres chemins possibles que ceux que vous aviez envisagés jusqu'à maintenant. Donc peu importe les domaines, hein, ça peut être des domaines professionnels ou peu importe vos objectifs, peut-être que vous aviez vu une option possible, alors que finalement quand on prend le temps de se poser, quand on prend le temps de souffler, de s'écouter un peu plus, on se rend compte qu'il y a d'autres possibilités. Voilà, c'est ça que je ressens. Et puis du coup vous avez essayé d'avancer, vous avez initié un peu ou exploré un peu d'autres possibilités. Voilà. Alors ensuite, le focus, comment ça évolue sur ce mois-ci? Alors sur ce mois-ci, je sens qu'il y a une énergie, où il y a quelque chose qui est un peu moins sympa, il y a quelque chose qu'il va falloir voir où on n'est pas tout à fait peut-être honnête avec soi-même, ou quelqu'un d'autre n'est pas forcément tout à fait honnête avec nous. Prenez, hein, soit c'est vous, soit c'est des personnes de votre entourage, mais où quelqu'un tente de nous faire croire quelque chose, mais au fond c'est pas aligné. Il y a peut-être des apparences qui sont trompeuses, peut-être qu'on essaye de, soit nous, soit les autres, essayons de faire voir qu'on est une personne de confiance, hein, mais que c'est pas tout à fait le cas.
ou que la personne en face essaie de vous faire croire que vous pouvez lui faire confiance, mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a quelque chose qui est à peine clair. C'est comme si je sentais quand même que les personnes pour qui ça parle, hein, de toute façon on a toujours à bosser sur nous, donc il y a toujours des choses à voir où on n'est pas totalement calé, donc c'est ok quoi. Mais c'est comme si on le savait au fond de nous en fait, c'est vraiment ça que je ressens. Il va y avoir en fait sur ce mois de juin à faire face, à voir, hein, à regarder qu'il y a des endroits de nous où du coup on est... alors là le message qui passe c'est où en fait on n'est pas... on ne peut pas forcément toujours nous faire confiance parce qu'il y a peut-être une différence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Là, je sens plutôt au niveau du travail, peut-être qu'il y a besoin d'avoir un peu plus d'expertise ou d'expérience pour qu'on nous fasse un peu plus confiance, et alors qu'on s'est peut-être vendu comme étant expert dans son domaine. J'en sais rien, mais c'est un peu ça qui me... L'idée générale, c'est un peu ça. D'accord, c'est vraiment ça que j'ai comme sensation. C'est on s'est vendu peut-être, ou l'autre s'est vendu vraiment sous son meilleur jour, hein, sauf que finalement ça ne correspond pas tout à fait. C'est un peu ça le focus qu'il va y avoir ici. Vraiment voir les choses finalement, voir que peut-être on a cru des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, quoi. Voilà. Et donc à adapter évidemment dans chacun des domaines de votre vie. Hein, si ça a été, je sais pas moi, vous avez rencontré quelqu'un et puis du coup il vous a vendu, pas du rêve, mais il vous a vendu que c'était une super personne, que ceci, que cela, et puis que finalement vous vous rendez compte que ben, c'est pas... Que, voilà, que dans un premier temps vous y avez cru, mais que finalement c'est pas tout à fait ça, c'est ok. Je veux dire, on est tous à des moments donnés, pas forcément toujours... ok, mais l'idée c'est vraiment de se rendre compte là où est-ce qu'il y a des choses qui créent ou qui peuvent créer un manque de confiance, hein, que ce soit dans les autres ou que les autres du coup n'aient pas totalement confiance en nous. Voilà, là il y a ça à voir, je sens. Vous voyez comment ça résonne. Ensuite ici on va avoir les blocages qui remontent, donc qui remontent de vos profondeurs, hein, pour être vus, pour être évacués. Ici, je sens qu'il y a vraiment des choses qui vous bloquent parce que vous n'arrivez pas suffisamment à vous défendre, à prendre votre place, à vous affirmer, à vous battre, entre guillemets. Oui, à faire passer vos idées en fait, je sens qu'il y a un manque d'estime de vous-même, encore un manque de confiance en vous, et donc du coup, vous laissez trop faire. Comment on dit vous êtes trop gentil en fait. Donc c'est super, c'est cool hein, d'être gentil, d'être dans la bienveillance, etc. Mais pour autant, il y a un moment où on ne peut pas être que gentil, quoi. Et il y a besoin de poser des limites et de se défendre. On ne peut pas se laisser accuser ou se laisser monter, marcher sur les pieds. Voilà, là je sens qu'il y a quand même certaines personnes, certaines féminines, hein, je sens très sincèrement certaines féminines, probablement plus au niveau du couple, qui ont besoin de se reconnecter avec leur énergie masculine, leur yang. Hein, peut-être je sens des femmes qui attendent trop des autres, alors d'un homme forcément, ou de quelqu'un qui est un peu plus fort, plus affirmé pour les défendre. Non, là ça vous demande, à ceux à qui ça va parler bien évidemment, ça vous demande de vous défendre toute seule. Ou tout seul, mais en tous les cas de vous réaffirmer, de prendre confiance en vous, et que voilà, clairement tout le monde est au même niveau, il y a besoin de vous revaloriser, de vous voir différemment, et puis de changer certaines croyances. Là il y a vraiment ça qui remonte pour le mois de juin, donc ça touche évidemment les relations, hein, le travail, le couple, etc. Et puis au niveau de l'âme, il y a vraiment cette idée que le masculin reprend sa place. J'ai cette idée là au niveau de l'âme que la féminine, enfin que oui c'est ça, que la féminine, la polarité féminine laisse la place en fait à sa polarité masculine, au niveau de l'âme je parle, hein, donc ça veut dire concrètement aussi, hein, peut-être un homme, voilà, de la défendre. Mais l'idée c'est vraiment de se défendre soi-même d'abord, hein, ok.
Les défis à dépasser pour le mois de juin. Oui, c'est ça, c'est de partir, quoi, de quitter des situations qui ne vous conviennent plus, hein, parce que du coup, vous avez été trop abusé, trop acculé. C'est bon, ça a été trop loin, stop, là. Il y a besoin de vraiment poser des limites. Et puis, parfois, la seule limite à poser, la seule chose à faire, c'est de partir. Donc, il y aura certainement des défis à dépasser de vraiment, ça y est. Comment partir, quoi, hein, de situations, de relations qui ne vous conviennent plus, parce que finalement, vous avez été trop gentil, vous n'êtes pas assez affirmé, puis vous sentez bien que du coup, c'est ça aussi le risque après, c'est que quand on laisse trop faire et que un jour on ne se laisse plus faire, les autres en face ne comprennent pas, quoi, hein, et puis du coup ça crée des conflits, on va dire, et voilà, mais tant pis, quoi. C'est-à-dire si les personnes en face ne sont pas capables de comprendre, tant pis. Hein, il y a un moment, là, l'idée ça va être de vous faire passer d'abord, et puis de vous aimer plus, de vous estimer, voilà. Et le défi à dépasser, ça va être ça, ça va être de quitter effectivement des situations qui ne vous conviennent plus, que ce soit dans les relations, le travail, le couple, etc. Je sens quand même que vous serez épaulé dans des situations que vous devez quitter, hein, parce que ça peut faire peur à certains ou certaines, mais je sens qu'il y aura quand même, là vous partez mais vous n'êtes pas tout seul sur la carte, je sens qu'il y aura quand même à la fois, vous serez épaulé par des personnes, des amis, de la famille, voilà, des gens ou des collègues si c'est au niveau du travail, je sens que vous serez épaulé concrètement, et puis je sens aussi là que vous serez guidé, alors intuitivement ou par l'univers ou par qui vous, voilà, par ce à quoi vous croyez, mais je sens que vous serez guidé, quoi, hein, avec les étoiles, avec le soleil, voilà, enfin la lune. Il y aura des choses qui seront pas si simples, mais vous serez prêt, vous allez y arriver parce que vous serez épaulé, entouré, soutenu. Voilà. Ensuite, quelles vont être vos forces, hein, pour dépasser ces défis et faire face aux blocages qui vont remonter pour le mois de juin? Vous avez quand même retrouvé, vous reconnecter à cette énergie masculine, à votre confiance en vous, à ce qui est stable quand même en vous. Et je sens que vous allez... La force, c'est que vous allez réussir à... Alors, c'est pas maîtriser le mot, parce que c'est trop fort en énergie, maîtriser, mais à faire la part des choses, quoi, dans vos émotions. Vous allez être gentil, mais moins gentil. En fait, je sens qu'il va y avoir quand même quelque chose d'équilibré. Vous allez avoir une force qui va être de ne pas passer du coq à l'âne, hein, de ne pas passer de quelqu'un de gentil à quelqu'un d'un peu trop dur. Je sens quelque part cette énergie, cette affirmation de vous-même, mais vous allez le faire de manière posée, quand même assez calme, plutôt sympa. Mais voilà, affirmer, quoi, affirmer mais posé. Ça va être une force, hein, qui va vous aider à vous dépasser, quoi, et à sortir de situations qui ne vous conviennent plus. Voilà, vous allez réussir à ne pas vous couper non plus du monde, quoi. Ça veut dire que les choses, elles peuvent peut-être évoluer, hein, ou en tout cas vous en sortez, mais pas non plus de manière violente. C'est ça que je ressens. Ici, les aides extérieures, je sens qu'on va vous aider à couper. Alors au niveau de l'âme, je sens qu'on va vous aider, quoi, hein, et puis qu'il va y avoir des liens toxiques qui vont être coupés. Des liens d'attachement et de manque affectif. Parce que du coup il y avait un manque d'amour de vous-même, voilà, et donc vous étiez attaché à des personnes pour ne pas être seul, parce que voilà, c'était ça l'idée. Ou attaché à un travail qui vous convenait à l'époque, mais du coup maintenant vous vous aimez plus, vous vous estimez plus, donc il y a des choses à couper, vous évoluez, hein, c'est naturel, vous avancez, vous passez des paliers. Je sens que vous allez être aidé dans votre manière peut-être d'exprimer les choses, dans votre manière de voir les choses. Voilà, pour vraiment adopter d'autres croyances, quoi, une nouvelle vision de voir les situations, de voir la vie, votre vie, quoi. Et puis vous êtes quand même, vous allez être épaulé, ou vous-même allez retrouver un peu ce tempérament de guerrier, quoi, on y va, on lâche rien, ok, c'est quand même pas si simple que ça, parce que sinon vous l'auriez fait avant, hein. À chaque fois qu'on vit quelque chose, peu importe quand, mais c'est que de toute façon, voilà, c'est quand même un challenge, un défi à relever. Mais je sens que vous allez le dépasser, hein, vous allez de nouveau ressentir cette énergie un peu de warrior, entre guillemets, là, et vous allez y aller, vous allez y arriver, ça c'est sûr. Au niveau des conseils,
Alors, des conseils des guides. Donc ça peut être des conseils de personnes concrètes, hein, qui peuvent être, je sais pas moi, votre père, votre mère, vos amis, des collègues, qui vous voulez, ou des conseils des guides, donc ça peut être l'univers, vos anges, Dieu, qui vous voulez, d'accord? Les guides c'est large, quoi. Ça peut être des guides invisibles ou visibles. Là l'idée c'est quand même, on vous conseille de prendre un temps de pause, quoi, un temps où vous allez vous recentrer. Souvent quand on fait face à des challenges, à des défis qui sont pas si simples et qui nous demandent un peu d'effort quand même, hein, puisque c'est pas naturel forcément quand on sort de situations pas très sympas. Il y a besoin vraiment de se reconnecter à soi, de se recentrer. Donc ça, franchement faites-le, soit en méditation si vous avez déjà un peu l'habitude. Essayez vraiment de prendre un moment seul pour vous ressourcer, recharger les batteries, ou reposez-vous plus, ou mangez un peu plus, mieux, enfin plus sain. L'idée c'est vraiment de se recentrer, de retrouver de l'énergie et d'être ancré, quoi, hein, de ne pas partir dans les peurs ou dans le mental ou dans les émotions. Donc essayez si vous pouvez vraiment de faire quelque chose de concret. Une marche en forêt. Hop, vous apaiser, revenir sur, voilà, dans l'ancrage, être ancré. Vraiment c'est ça que je ressens et être centré par rapport à ce que vous faites. Ça va vous permettre effectivement de voir, oui, que vous avez perdu des choses, hein, donc des relations ou je sais pas, enfin vous avez perdu concrètement certaines choses. Mais alors ce qu'on me dit ici, l'idée c'est de ne pas s'attacher à perdre au niveau de la forme, mais plutôt à voir, donc du coup, c'est vraiment ça le 5 de coupe, c'est ok, c'est important de prendre le temps de voir ce qu'on a perdu, ça fait mal, donc on prend le temps, ça c'est clair. Mais après, par contre, on regarde que derrière, on a quand même gagné des choses, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est un peu le chemin du mois de juin, ça va être, on a gagné plus d'assurance en soi, plus de confiance en soi, on se réaffirme, on tranche, on a réussi à prendre des décisions, mais l'idée c'est vraiment de le faire en conscience, quoi, parce que quand on l'a déjà fait, en fait, une fois en conscience, on sait que si on a besoin de le refaire un autre jour, sur une autre situation, dans un autre domaine, eh ben, on pourra s'y raccrocher et on sait qu'on a déjà réussi, donc c'est plus facile, quoi, de se dire ok, j'ai déjà un existant, donc je sais sur quoi m'appuyer, je sais que comment ça s'était passé la dernière fois, oui ok, ça n'a peut-être pas été si simple, mais j'avais eu des soutiens, des aides, j'avais réussi et du coup voilà, on avance plus facilement. Donc les conseils c'est ok, prenez le temps, voilà, de voir que ça vous fait mal de perdre concrètement peut-être une relation, ou sans la perdre vraiment, de voir qu'elle se transforme et que vous avez l'impression d'avoir perdu. C'est vrai qu'en sensation, souvent, on a voilà, cette idée d'avoir perdu, comment expliquer, un lien fort, quoi, hein, d'accord? Mais quand c'est un lien d'attachement, finalement, on s'aperçoit que c'est positif parce qu'on a gagné en fait un lien d'amour avec nous-mêmes, quoi, et de respect avec nous-mêmes, etc. Donc, mais il faut prendre le temps, quoi. Vous allez vous rendre compte de ça, et puis finalement, vous allez, repartir sur des énergies plus positives, hein. On vous conseille ensuite derrière d'avancer, de ne pas rester bloqué dans des énergies comme ça qui sont un peu plus lourdes, un peu plus basses. Mais du coup, voilà, de faire la fête, de continuer de construire les choses, quoi, hein. Voilà, c'est ça que je ressens pour le mois de juin. Ici, donc là on était plus au niveau voilà, hein, de ce qui va se passer globalement. Ici on va plutôt voir maintenant l'évolution de l'âme. Donc l'évolution de votre âme, je ne sais pas comment vous bossez sur vous, mais du coup l'idée c'est, moi dans ce que je vais vous proposer en tous les cas, c'est vraiment, on travaille au niveau de l'âme, on vire les blocages, enfin on voit ce qui bloque, on les vire, on les libère, et ensuite on travaille. Et on voit comment ça évolue concrètement, hein, parce que les choses prennent toujours racine à l'intérieur, donc moi je reviens toujours à l'intérieur, changer, guérir, hop, libérer, et puis ensuite on travaille sur les autres, sur le concret, quoi, en fait, dans les différents domaines. Donc ici, au niveau de l'évolution de l'âme pour le mois de juin, je sens vraiment qu'il va y avoir un équilibre retrouvé, alors à la fois entre vos polarités féminines et masculines, donc à la fois entre votre douceur, votre intuition, etc., votre bienveillance, d'accord, tout ce qui peut être les qualités de la femme,
et les qualités de l'homme, qui sont plus la confiance en soi, l'action, etc. Je sens un équilibre, c'est-à-dire que vous allez être plus équilibré dans votre manière d'être et de faire. Je sens vraiment quelque chose d'harmonieux, quoi. Plus harmonieux, c'est cool, parce que franchement, c'est pas simple. Je sens en fait que cette harmonie, elle se fait de manière plus légère, plus fluide, quoi. C'est moins crispé. Je sens que ça descend, quoi, ça s'intègre, et puis que vraiment, pour ce mois de juin, là, il y a quelque chose qui enfin, pas qui enfin, parce que c'est le chemin, mais qui, voilà, qui descend et qui concrètement, au niveau de l'âme, s'harmonise. Ensuite, au niveau du travail, on a vraiment la fin de quelque chose. On a vraiment la fin d'une situation, hein, donc qui peut être assez brutale. Alors surtout si vous vous y attendiez pas, hein, mais je pense que quand même certains la voyaient venir ou la sentaient. Je sens qu'il va y avoir quelque chose d'assez brutal, pour d'autres quelque chose d'assez définitif, hein. Je sens aussi, voilà, avant c'était avant, et puis maintenant ça va être autrement, ça va prendre une autre forme. Vous êtes allé au bout. Je sens que ça peut être plus ou moins bien vécu selon où est-ce que vous en êtes dans votre travail, quoi, sur vous, entre guillemets. Hein, ceux qui ont un peu senti venir les choses, forcément, vous étiez un peu plus préparés, même si ça ne fait jamais plaisir, que c'est toujours douloureux, d'accord. La fin de quelque chose, c'est toujours douloureux, même si derrière, c'est vraiment pour renaître à autre chose. Voilà, mais ça c'est pareil, quoi. C'est plus on vit, hein, d'accord. Ça s'appelle les petites morts en développement personnel. Plus c'est facile entre guillemets à vivre, même s'il y a toujours un côté franchement compliqué, on va pas se mentir, hein, il faut lâcher le truc, il faut lâcher cette émotion, faire le deuil de ce qu'on a perdu pour avancer. Bon, donc je vais quand même au niveau travail voir qu'est-ce qu'on perd exactement. Ouais, on tourne le dos, on perd. Alors on peut perdre peut-être certains acquis, certaines choses qui nous convenaient jusqu'à maintenant, mais qui du coup ne nous suffisent plus pour vraiment avancer, passer un cap supplémentaire et aller chercher ce qui nous manque en fait. C'est vraiment ça. Ouais, c'est plus, je le sens plus comme perdre concrètement quoi. Financièrement peut-être un peu, forcément avec la situation, perdre plutôt des avantages ou perdre ce qui nous convenait. Bon, je sens malgré tout pour certains que il y a... Voilà, ça va dépendre des situations. Je sens que pour certains, ça va être plus facile à vivre que pour d'autres. Hein, même si on s'y attend, tant qu'on ne le vit pas, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, mais vous allez voilà, perdre plutôt des acquis, des choses qui étaient établies, qui vous ont apporté des bénéfices, hein, et puis du confort, etc. Jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi perdre une position sociale au niveau du travail, c'est ça, ça que je sens. En fait, ce que je ressens là au niveau du travail, c'est, vous vous rappelez, quand on a quitté le CM2 hein, pour passer au collège en 6e, en fait c'était ça, quoi. On était les grands en CM2 et puis on est redevenu petit en 6e. Ben, c'est un peu ça en énergie que je ressens. On perd un statut qui a l'air plus grand, d'accord, pour finalement repartir sur quelque chose qui semble être moins bien ou plus bas, mais pour autant on a quand même passé un cap et un niveau supplémentaire. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais peut-être il y en a qui peuvent changer de service et repartir en fait sur un échelon un peu plus bas, mais pour autant c'est un service où il faut plus de compétences, de qualification, etc. D'accord. Ou peut-être qu'il y en a qui quittent vraiment, je sais pas moi, un job de salarié parce que, parce que la situation économique fait que voilà, ça se passe comme ça, que du coup ils avaient des projets d'entrepreneuriat derrière qui se lancent concrètement, mais que effectivement au début peut-être on n'a pas les mêmes salaires entre guillemets que quand on est salarié. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite ici pour les relations, donc là on a eu deux cartes. Les relations, je sens du renouveau,
des relations où on est un peu plus libre d'être soi-même avec le fou. Des relations où on ose un peu plus exprimer sa vision des choses, c'est pas où on s'en fout un peu plus, mais où il y a moins de peur, quoi. Où il y a moins de peur. Et puis vous y allez, quoi. Je sens qu'il y a quand même des ouvertures possibles avec... vous faites la démarche d'aller vers les autres, vers d'autres relations. Ça va être des relations certainement avec une énergie un peu de joie, de passion, ouais, des bonnes énergies, quoi. Je sens du renouveau, des nouvelles énergies. Peut-être que certains vont apprendre à connaître d'autres personnes. Voilà, il y a des relations qui changent, hein, mais de toute façon, ça paraît un peu logique, dans le sens où quand on coupe avec certaines relations, ça fait un vide, et quand ça fait un vide, hein, la nature a horreur du vide, il paraît, donc du coup, ça amène d'autres relations. Là, c'est ça que je sens. Ça peut être des relations, on me dit, de transition, pour pas qu'il y ait un vide qui soit ressenti trop fortement, peut-être pour certains, mais qui vont vous apporter du bien-être, du réconfort, et puis une petite phase là, comme ça, sympa. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, avec le couple. Le couple, je sens qu'il y a vraiment un renouveau, peut-être dans la communication, dans l'expression de chacun, en fait, à travers du couple, et dans... il y a une nouvelle vision du couple. Je pense que pour certains, avec le confinement, ça a quand même été une nouvelle expérience, hein, quand on est confiné en couple. Mais je sens un renouveau positif, quoi, plein de belles promesses, avec peut-être une envie pour certains, je ne sais pas, voilà ce qu'on me dit là, de travailler ensemble ou de concrétiser un projet commun, mais plutôt un projet professionnel commun, hein, ou en tous les cas, ouais, c'est ça que je ressens. Je ne sais pas pourquoi, il y a aussi une énergie comme ça d'abondance dans le couple. C'est comme s'il y avait peut-être des liens aussi un peu d'attachement, hein, qui se coupaient et qui vont permettre de générer plus d'abondance. Plus d'abondance, on est plutôt sur de l'abondance matérielle, quoi, et financière, sur des choses qui vont, je sais pas pourquoi, ouais, qui vont refleurir au niveau des projets. Donc ça peut être des voyages, alors même si on va probablement pas voyager à l'étranger cet été, mais je sais pas, il y a des nouveaux projets, ça je sens, quoi. Il y a des discussions, des échanges, une nouvelle manière d'aborder peut-être la vie là, pour les prochains mois. Et donc je sens qu'il y a quand même des belles énergies pour le couple, avec un renouveau. Un coup de balai un peu sur... je sens que en tous les cas, ce confinement aura été là bénéfique pour certains couples. Enfin, il aurait été, de toute façon, voilà, il aura été, mais je sens que pour certains, ça va permettre d'amener vraiment une nouvelle énergie positive, une meilleure communication, une autre vision des choses, une meilleure expression de chacun des deux dans le couple, avec des envies de renforcer le couple et des envies communes, hein, de voyage, de plaisir commun, voilà, pour créer de l'abondance et enrichir le couple. Voilà, c'est ça que je ressens. Ici, au niveau plutôt des finances, je sens qu'il y a un temps de réflexion, enfin pas de réflexion, mais il y a un temps où on se pose, où quand même on réfléchit un peu avant de passer à l'action, parce qu'on a envie de stabiliser les finances. Oui, c'est ça que je ressens en fait. Il y a quelque chose, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations, plus d'éclairage. C'est comme si on avait besoin d'aller pendant ce mois de juin. Après, on est aussi à la moitié de l'année, c'est ça qu'on me dit. Donc du coup, généralement, on se fait quand même un bilan, même si cette année est un peu particulière. Pour autant, on est quand même dans un moment où ça demande, hein, peut-être d'autant plus, de faire un bilan financier, hein, puisque l'économie, là, elle est... elle est un peu particulière, donc voilà, c'est vraiment cette énergie que je ressens.
On se pose et puis on va voir comment on veut poser les nouvelles bases en fait, comment on veut solidifier, comment on veut avancer quoi, en posant des choses un peu plus solides, concrètes. Ouais, il y a une espèce de réflexion. Il y a des choses qui se mettent en place. Bon, je sens que ça va bouger quand même pour le mois de juin. Et puis, je sens quand même sur ce mois de juin, d'une manière générale, un peu dans tous les domaines là, que ce soit dans les relations ici, travail, couple, enfin... Ouais, on passe encore un palier quoi. Hein, bon, voilà, en tous les cas, pour ceux qui bossent vraiment sur... Enfin, pour tout le monde, mais du coup, c'est vécu plus en conscience ou moins, mais voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire, des petits conseils pour... Donc oui, il va vraiment y avoir des énergies où ça va vous demander de vous poser vos limites, hein, de vous affirmer. Donc là, c'est vraiment ça. Et puis ensuite, lâcher prise sur ce qui va se passer, mais c'est en début de mois, donc voilà, le 1er au 10, l'idée c'est vraiment ça. Ensuite, en milieu de mois, qu'est-ce qu'on a? Là, j'en ai trop. Affrontez vos peurs et vos angoisses. Ben oui, voilà, ça correspond tout à fait au milieu de la période. Ça va certainement pas être simple, hein, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on passe des caps, hein, des paliers, c'est jamais simple, mais vous allez y arriver, puisque vous allez avoir... Voilà, de l'aide. Libérez-vous de vos croyances limitantes. Voilà, ouais, il y a des croyances, vous croyez des choses parce que vous avez toujours vécu comme ça, ou du coup on vous a répété sans cesse la même chose parce que ça vient de votre éducation, ou de ceci ou de cela, hein, peu importe. Mais voilà, il y a des croyances limitantes à libérer. Ensuite, pour la fin du mois, sachez vous entourer, prenez votre place et guérissez votre blessure de rejet. Oui, sachez vous entourer, ben forcément, ça va aussi avec ça, où je voyais que les relations, je ne sais plus où, ici, non, oui, ici, pardon, où je voyais qu'il y avait des nouvelles relations qui allaient apparaître, hein, dans votre vie. Donc oui, sachez vous entourer, prenez le temps d'apprendre à connaître d'autres personnes, mais voilà, vous allez vous entourer différemment. Et puis vous allez prendre conscience que c'est important aussi que dans vos relations, vous soyez vous-même. C'est ça qu'on me dit. Entourez-vous vraiment de personnes qui ont une énergie porteuse pour vous. Prenez votre place. Bon, ben, on est toujours là-dedans. Hein. Et puis guérissez votre blessure de rejet. Ben oui, arrêtez de vous rejeter. L'idée c'est ça, c'est que vous allez probablement guérir des blessures en lien avec la blessure de rejet. Qu'est-ce qu'on a comme... Alors, on va avoir un petit... des messages des anges, des conseils, des messages. Hop. Voilà. Ici, paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, le message que j'ai aussi, c'est pour ceux qui savent faire, enfin voilà, mais c'est mettez-vous vraiment dans votre bulle de lumière, votre bulle de protection. Ressentez, quand vous sentez qu'à l'extérieur de vous, donc concrètement dans la vie, que ça doit être parce que vous êtes dans un lieu qui ne vous convient pas énergétiquement et que vous sentez que ça vous oppresse ou vous n'êtes pas bien, ou ça vous stresse, ou que vous êtes avec des personnes qui vous pompent votre énergie, où il y a trop de bruit extérieurement, il y a trop de choses là qui font que du coup ça agit et ça impacte votre paix intérieure. Quand vous ne pouvez pas tout de suite changer la situation concrètement, essayez peut-être de vous mettre dans une bulle protectrice, quoi. Il y a vraiment, enfin, moi je sais que c'est ce que je fais assez systématiquement, entre autres, hein, il n'y a pas que ça, mais mettez-vous dans une bulle si vous pouvez, voilà, visualisez-vous dans une bulle protectrice de lumière blanche par exemple,
qui vous protège hein, de tout ce qui est négatif, occulte, maléfique, stressant, anxiogène, etc. quoi. Voilà, ça, ce sont des bulles qui agissent pendant 12 heures énergétiquement. Mettez vraiment cette intention que ça vous protège, quoi. Comme ça, au moins, vous restez dans votre énergie à vous et vous êtes en paix intérieurement, quoi. Au moins le temps de sortir de ce contexte qui vous oppresse ou qui vous stresse. Ensuite, on a un autre petit message. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Gratitude. Essayez de vous faire des petits rituels, on me dit, de gratitude. Alors ça peut être, pas moi, 2 fois par semaine si vous, pour commencer, hein, si vous ne faites pas ça du tout, un peu plus si vous le faites déjà, etc. Mais posez-vous à des moments pour remercier vraiment ce que vous avez quoi, dans la vie. Hein. Vous avez un toit sur la tête, remerciez. Vous avez à manger dans votre assiette, remerciez quoi. En fait, prenez conscience que ce que vous avez, c'est déjà une richesse énorme. Il y a vraiment besoin de remercier. On est d'accord, la gratitude, c'est quand on est dans le cœur, quoi, qu'on remercie avec le cœur, avec cette conscience du cœur. Voilà, remercier d'être en bonne santé. Voilà, on vient de passer une période pas simple. Remercier d'avoir du matériel, d'avoir du confort. Remercier d'avoir des gens qui vous soutiennent. Remercier, quoi. Tout ce que vous avez, c'est vraiment de la richesse. Refocalisez votre attention, me dit, sur ce que vous avez parce que vous serez d'autant plus riche comme ça. Ah, puis ça commence par là, la richesse, il faut vraiment remercier, quoi. Alors, voilà, je sens qu'il y a un dernier message. Hop là, ça sera, il y en aura 2. Oh, il y en a. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, c'est ça, il y a vraiment besoin de se poser là. Se poser, c'est pas forcément être à rien faire hein, ou faire... Enfin, se poser, c'est vraiment... Prenez le temps de regarder en arrière en vous disant, mais vraiment, voilà quoi, je viens de là, j'ai dépassé tous ces challenges, tous ces blocages, toutes ces difficultés, j'ai réussi, aujourd'hui je suis là, et finalement, voilà, je reconnais que j'ai plein de capacités, plein de qualités, voilà, il y a aussi des choses à améliorer certes, mais là on est vraiment sur ça, quoi. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez fait de bien, quoi. Il y a beaucoup de messages, alors on prend... Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est ça, l'idée, là je sens, c'est que quand il y a une séparation entre les deux, quand il n'y a pas le lien, effectivement, ça crée des conflits, quoi. D'accord, donc essayez de ressentir, là ce que je ressens c'est, ce que vous pouvez faire concrètement c'est vraiment de ressentir la souffrance que ça cause quand il y a des conflits et de prendre conscience, de réaliser que quand il y a des conflits c'est parce qu'il y a séparation, d'accord, que vous n'avez pas intégré les deux. J'espère que c'est clair hein, pour vous ce que je vous dis. Ici, Archange Sandalphon pour finir, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, pour certains qui ont probablement fait des demandes, des prières, etc., hein, qui ont été dans leur cœur, voilà, sachez, ou soyez rassurés en tous les cas que votre appel, votre demande a été entendue. Voilà, et puis j'ai envie aussi de faire un dernier avec ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'il va y avoir besoin? Est-ce qu'il y a un petit message? Oui, il y a un petit message pour le mois qui va être... Je vous la montre en fait, hop là, je sais pas comment... voilà, ici, me montrer vulnérable. Alors, ça nous dit, aujourd'hui je vais dévoiler... Donc aujourd'hui, c'est voilà, c'est pendant ce mois de juin, je vais dévoiler qui je suis à quelqu'un avec qui je me sens en sécurité. C'est hyper important. Hein. Je vais courir le risque de me montrer vulnérable, même si je l'ai toujours évité.
Dieu, aide-moi à me montrer tel que je suis aux autres et non pas tel que je pense qu'ils veulent que je sois. Ouais, ça c'est pas simple, mais c'est quand on y arrive, franchement, ça donne vraiment une énergie et puis une profondeur dans les relations et puis du coup on lâche des résistances, donc franchement ça fait beaucoup de bien. Bon voilà, ça a été un petit peu long. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous parlera. Je veux bien que vous m'envoyez des petits commentaires et vous mettiez des petits commentaires pour me dire tout ça justement, si ça vous parle, comment ça vous parle ou si ça vous parle pas. Et puis en tous les cas, je vous souhaite vraiment un super mois de juin, que vous puissiez dépasser vos challenges dans les différents domaines de votre vie et que vous avanciez un peu plus vers cette unité intérieure et puis extérieure. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite là pour la prochaine vidéo sur la guidance générale des flammes jumelles. Donc on va être plutôt sur voilà, le couple sacré et sur le couple qui va venir tout de suite après. Merci, bisous bisous.